Bonjour, je voulais vous parler aujourd'hui de la relation que l'on a avec nos animaux, qui est une relation assez proche. Surtout avec les chiens, les chats, les chevaux. Après, d'autres, ça peut être les hamsters, etc. Du coup, c'est vrai que comme on est proche de ces animaux, on peut se rendre compte qu'on a des fois l'effet miroir en fait. C'est-à-dire, par exemple, on peut remarquer que l'animal a un caractère qui est le même que le propriétaire, quand le propriétaire est triste, l'animal est triste, quand il est en colère, l'animal est en colère, etc. Plusieurs émotions comme ça qui peuvent se ressentir. Donc pareil, quand vous revenez du travail, par exemple, vous pouvez être énervé, agacé de la journée. Là, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez voir votre cheval, votre chien, votre chat. Et donc vous dites, ça va me détendre, ça va me faire du bien. Et comme de par hasard, votre animal, il est le pire possible qu'il puisse être aujourd'hui, cette journée-là, que vous avez déjà passé une journée vraiment très nulle, pardon. Et donc du coup, là, vous vous retrouvez avec un animal encore pire, quoi. Il vous embête, il vous énerve, ça se passe pas comme il faudrait que ça se passe. Et alors donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet miroir, quoi. Simplement ça. Donc ça, je pense que on s'en rend plus ou moins compte selon la proximité qu'on a avec nos animaux. Mais la chose qui est quand même très importante, c'est au niveau des problèmes de santé que peuvent avoir les animaux. Pourquoi l'animal provoque une telle ou telle maladie, quoi. C'est vrai que ça, pourquoi c'est dû? Alors, peut-être qu'il y a aussi un effet miroir par rapport à ça. Donc c'est ça que c'est intéressant, c'est de savoir pourquoi mon animal tombe malade. Est-ce que, ok, c'est peut-être dû à juste un virus, juste un rhume, mais pourquoi il est fragilisé à ce moment-là? Parce qu'il aurait pu attraper ça, genre l'année dernière, il y a 2 ans, et pas, il y a des animaux qui attrapent ça jamais. Et là, cette année-là, pourquoi il attrape ça? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il se passe quelque chose en vous, peut-être que vous avez quelque chose en vous à nettoyer à ce moment-là. Voilà, c'est ça qui est important de savoir, c'est que on est le reflet de nos animaux. Nos animaux sont le reflet de nous. Donc c'est vrai que c'est ça qui est important. Sachez vraiment voir pourquoi votre animal crée à ce moment-là cette maladie. Donc c'est surtout important quand on a du mal à vraiment guérir notre animal et que en fait on ne trouve presque aucune solution et les guérisons sont presque impossibles. C'est là que c'est important de savoir. C'est déjà premièrement, faites-vous confiance. Faites-vous confiance à ce que vous entreprenez. Si le vétérinaire vous dit c'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Si vous en êtes sûr et persuadé, persistez là-dedans. Si un thérapeute vous dit faites ci, faites ça, si vous ne croyez pas à ce qu'il dit, n'y allez pas, ne cherchez pas plus loin, ne faites pas. Si par contre vous y croyez, que vous êtes sûr que c'est ça la solution, maintenez cette solution. Ne cherchez pas ailleurs. Continuez dans cette solution, continuez, maintenez-vous. Si vous y croyez au plus profond de vous, c'est ça que vous devez continuer et mener à faire. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo et à très bientôt. Au revoir.